mon frère, tu as voyagé de ton pays pour le Canada avec des diplômes que tu as achetés. Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'on a fait pour découvrir petit à petit que il y a des personnes au Canada qui sont dans des entreprises que les diplômes ont été achetés? Je vous raconte, je n'ai rien contre les Congolais avant de commencer parce que j'ai vécu avec un colocataire congolais qui était supposé avoir le doctorat. Je vous raconte cette histoire pour vous dire, franchement, le mensonge a les courtes jambes. Quand tu mens, il faut être un bon menteur. Entre temps, le gars il me dit que, ah voilà, j'ai un doctorat en administration des affaires. Et moi, il me demande que j'ai quoi? Je dis, j'ai la licence, il se moque de moi. Mais je dis, il n'était pas très crédible dans sa façon de parler. J'étais comme, quelqu'un qui a le doctorat, comment il peut s'exprimer comme ça et tout? Mais il m'a convaincu qu'il avait le doctorat. C'est vrai que j'étais un peu sceptique, à croire que mon colocataire congolais, je ne parle pas que des Congolais parce qu'il ne s'agit pas que d'eux. Il s'agit de presque toutes les personnes qui sont concernées par ça. J'aime beaucoup les Congolais, je n'ai rien contre eux. Mais je parle particulièrement parce qu'il y a des détails qu'il faut que je donne par rapport à sa nationalité. Donc, en gros, il est à la maison avec moi, il me dit qu'il a le doctorat. Je lui dis que, gars, comment Nani, il me dit que, ah oui, j'ai eu avec mention la façon dont il parlait, j'étais en mode. Comment quelqu'un qui a le doctorat ne peut déjà pas faire une phrase complète sans mettre le lingala? C'est tout à fait normal, mais je suis pas congolaise en fait, je suis camerounaise. Mais pourquoi à chaque phrase tu mets le lingala? Je suppose que même au Congo, pour avoir les diplômes, c'est en français parce que j'ai eu des amis congolais qui s'exprimaient très bien en français. Il m'a dit non, nanani, nanana, nanani, nanana, j'ai eu mes diplômes et tout. Il est venu, comme il faisait l'orgueilleux, le gros dos. Il a commencé les entrevues une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 mois. Il n'avait pas le travail. J'étais en mode, mais je sais pas que tu as le doctorat. Non, généralement, si on t'appelle dans ton domaine, avec ton niveau, si on ne te donne pas le travail, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a déposé ses CV. On lui a donné les entrevues comme s'il avait au moins 40 entrevues. Mais toutes les entrevues étaient des flops. J'étais en mode, viens, je te montre comment on passe l'entrevue. Il était en mode, quelqu'un qui a la licence peut me montrer quoi, nanani, nanana. Il n'était même pas humble, en fait. Mais 8 mois après, il avait honte. C'est moi encore qui suis allé vers lui pour lui dire, voilà mon frère congolais, est-ce que tu veux que je t'aide finalement pour ton diplôme, pour ton entrevue? Parce que moi, on me connaît comme quelqu'un qui aide beaucoup de gens dans les entrevues. Ceux qui veulent passer les entrevues, vous faites... Je suis un peu très forte, je suis un peu intelligente de ce côté-là parce que j'ai quand même un peu fait quelques recherches par rapport aux entrevues. Comment valider aux entrevues au Canada. Donc, en gros, maintenant, finalement, il a dit oui, voilà, aide-moi, nanani et tout. Je lui pose une question, présente-toi, parce que je simulais une entrevue. Je suis allée un peu sur Google, j'ai un peu pris quelques questions. J'ai simulé l'entrevue pour voir un peu comment il devait répondre. J'étais en mode, quoi? Même si tu me dis quoi, comment tu es incapable de te présenter? On dit présente-toi. Tu es capable de donner ton nom, ton prénom. Tu es incapable de donner un peu ton background. Tu es incapable. On dit que je lui dis présente-toi. Il me dit, je m'appelle, bon, je vais dire Moussa. Je m'appelle Moussa Ibrahima. Il me regarde et dit que c'est comme ça que tu allais aux entrevues faire. Un jour, maintenant je le surprends dans la conversation. Vous savez, quand on manque parfois, on oublie qu'on a manqué avec son frère. Il dit à son frère que au Congo, que je vais t'envoyer chez quelqu'un qui va te... J'ai dit que... quelqu'un qui va te montrer le réseau. Puis je dis... Moussa, tu m'avais pas dit que tu avais eu tes diplômes. Il était en mode... ça fait quoi, nanani? Il avait honte, mais... Il avait honte, mais comme j'avais déjà su la vérité que ses diplômes, j'ai dit que même le cap, le gars, s'il n'a pas, même si on fait quoi. Parfois, vous pensez que vous êtes fort, vous partez dans une qualification, dans une entreprise avec un diplôme, mais ils se rendent compte au bout d'un mois que vous n'êtes pas qualifié. C'est comme ça qu'on vous signale, hein. Vous croyez que non, hein, finalement, on vous signale que voici quelqu'un qui nous dit qu'il a les diplômes, mais il n'est même pas capable ça dit, tu dis que tu es maçon, mais tu n'es même pas capable de mettre une vis dans la table et tourner. La maçonnerie, là, tu as fait où? Toutes les années, là, tu as fréquenté où, en fait? Arrêtez de penser que les gens là sont bêtes. C'est-à-dire que le cerveau, ce n'est pas eux, hein. C'est toujours vous qui leur donnez ces informations-là. Le cerveau tourne 1000 à l'heure. Moussa, même le cap, il n'avait pas. Mais il avait le doctorat avec. Mais vous vous attribuez des diplômes que vous ne méritez pas. Moi, c'est la partie là. Il ne veut pas le BPC ou le bac. Hein. Il dit lui qu'il a le doctorat. Avec mention. Bref. Vous croyez que vous êtes trop caché, non? On va vous découvrir. Vous croyez que vous prenez les diplômes que vous ne méritez pas. Vous êtes au Canada avec. Même si tu travailles quelque part, hein, attache ton cœur, ça va arriver sur toi bientôt.